Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 65 d'Ars Macabra. Donc cette semaine, on va aborder une thématique, la thématique annuelle que j'ai bien aimée, qu'on a fait dans les derniers temps. Puis cette semaine, j'y vais avec l'année 1997. Parce que bon, encore là, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de bons albums. Et nécessairement, ça valait 2 épisodes, sauf que pour faire différent d'habitude, le 2e épisode ne sera pas la semaine prochaine. Je vais le garder en banque pour un autre moment donné. Bref, j'ai séparé ça par bloc parce que, évidemment, il y a plein de styles différents. Là, fait que j'essaie de regrouper les pièces pour que ça soit pas trop différent d'une pièce à l'autre. Donc, ça va être des blocs thématiques de genre musical. Puis, avant d'aller en musique, je vais vous faire un petit retour parce que je suis allé jouer en Finlande avec mon Ben en fin de semaine, pour ceux qui connaissent le projet. Puis, je vais vous faire un petit retour un peu sur le Steelfest Festival parce que c'est un festival que j'ai vraiment adoré. Puis, tant qu'avoir été là, j'ai vu quelques Québécois, puis beaucoup de Français qui étaient là-bas, des Européens, des Allemands. Il y avait beaucoup de Suédois aussi, évidemment, sont à côté. En passant, on va ouvrir le micro à Simon. Salut, Simon. Hey, allô? Ça va bien? Ouais, ben oui, je t'écoute. C'est Yes. super intéressant. Donc, c'est ça, j'ai vraiment trippé, je dois dire, pour ce qui est du festival, parce que je peux pas vraiment parler de la Finlande, parce qu'en vrai, j'ai pas tant visité. On est arrivé là-bas, t'es à l'hôtel, t'as une navette. D'ailleurs, ça, c'était tellement bien organisé. Première affaire, il faut que je dise là-bas, là, t'arrives à l'aéroport, t'as une navette gratuite pour les gens qui arrivent pour se rendre directement à l'hôtel. Tu sais, on est à Québec, on a un aéroport, on n'est même pas foutu d'envoyer un autobus chercher les touristes. J'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, quand même, un autobus bien aménagé, tu sais, t'as un espace vraiment pour mettre les bagages de tout le monde, les grosses valises, et nous autres, on avait nos guitares, évidemment. Fait que, bref, le transport, c'était vraiment intéressant, là. Puis, il y avait aussi des navettes qui étaient organisées, puis ça, c'est chapeau festival, parce que ça roulait vraiment bien. Des navettes entre l'hôtel qui était à Helsinki, puis le festival qui était dans une ville un peu en périphérie, là. J'essaie de trouver le nom, je le trouve pas. Bref, une ville à peu près à une demi-heure, 45 minutes. Puis, c'est ça, t'avais une navette de l'hôtel au site carrément. C'était vraiment intéressant. T'arrivais là-bas. La sécurité présente, affichée, mais pas chiante. Il laissait vraiment les gens avoir du fun. Puis, il s'occupait juste que tu sortes pas avec ta bière, évidemment, comme n'importe quoi, fouiller un peu les gens, pis ces choses-là. J'ai trouvé aussi la façon que c'était disposé, c'était vraiment intéressant parce que t'avais une scène extérieure. Nous, c'est celle-là qu'on a joué. Puis t'avais une scène dans ce qui est à côté, une ancienne usine désaffectée. C'est un immense hangar, là. C'est sérieux, avoir une salle de spectacle comme ça à Québec, ça serait malade. Mais c'est ça, t'avais en alternance des spectacles dehors, des spectacles qui étaient en dedans, puis ça roulait comme ça, puis les gens se déplaçaient d'un côté à l'autre. Contrairement à d'autres festivals où j'ai vu, tu sais, les deux scènes sont côte à côte. Puis bon, les gens se font juste se tasser un peu, mais ce qui arrive, c'est que dans ce temps-là, quand t'as les soundchecks de l'autre band, le moindrement que t'es dans l'angle de l'autre stage, tu sais, t'entends pas vraiment, t'as pas vraiment une qualité de son intéressante. Ce qui fait que là-bas, t'avais le stage dehors, tu faisais tes soundchecks, il y avait pas grand monde, il y a ceux qui voulaient arriver en avant. Après ça, t'entendais pas tant les spectacles qui étaient en dedans. Puis l'inverse, là, il y avait une insonorisation naturelle là, qui fait que c'était vraiment cool pour ça. Entre les bands, puis ça mouvait, c'était vraiment fluide, malgré le nombre de personnes qu'il y avait. Bref, super bien organisé. Les changements entre les bands, ça coche. Tu rentres à 7, tu finis à 7h45, c'est ça qui est arrivé. Puis ton 15 minutes de chantier, de changement après, ça a été respecté pas mal par presque toutes les bands de ce que moi j'ai vu, là. Autre affaire que j'ai trouvé vraiment intéressante, qu'on n'a pas nécessairement ici, mais ça, c'est le contexte que eux, c'est dehors, ça se prête plus. Tu sais, t'avais des stands de bouffe, il y avait même, tu sais, il y avait un stand même de bouffe vegan. Fait que, tu sais, t'as vraiment de quoi pour tout le monde. Un immense bar avec, évidemment, des commandites comme dans tout bon festival. Puis, une affaire que j'ai vue sur les forums qui parlaient du festival en tant que tel, c'est qu'il y avait une aire un rest area, là. Une aire de repos pour les gens, mettons, qui voulaient pas nécessairement voir le spectacle. Il y avait plein de tables pour manger puis se reposer un peu plus en retrait sur le site. Puis c'est de quoi qu'on n'a pas vraiment ici. Puis pour un festival, il faut dire que c'est sa garnotte, là, t'es sa roche, fait que ça vient long à m'amener être debout tout le temps. Fait que les gens s'en vont là, ils vont se reposer, prendre une bière, s'asseoir pendant un ben qui veulent moins écouter que les autres.
retourne voir les spectacles. C'était super bien organisé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part ça? J'ai vu beaucoup de Québécois. J'étais sur... Ben, beaucoup. On s'entend, là, t'es à la moitié de la planète. Puis, tu sais, je n'ai vu peut-être une quinzaine, vingtaine. Mettons 20 au maximum, 15 à peu près. Je suis quand même resté surpris. Tu sais, t'as vague sur le stage, t'entends « Come on, tabarnak! » Là, tu dis « OK, ça, c'est pas un Finlandais. » Fait que là-dessus, c'était vraiment cool. Merci de leur support, là. C'était vraiment apprécié. Puis la foule, vraiment... c'est vraiment un mood black metal, c'est vraiment contemplatif, il n'y a pas de mosh pit, il n'y a pas de slam. Les gens étaient là, ils étaient là pour... Ça écoutait, pendant les groupes, là, je regardais un peu, tu voyais les têtes puis les pieds bouger, le monde aimait ça, la réponse entre les tunes, mais c'était super respectueux, j'ai bien apprécié l'ambiance en général. Donc, ça fait un peu mon retour là-dessus. Là. C'est sûr que, pour ceux qui, évidemment, qui n'ont pas été là, c'est comme moi, j'ai jamais été au Wacken, je peux pas savoir qu'est-ce qu'est le Wacken. Là. Mais, tu sais, juste un petit clin d'œil comme ça, si vous cherchez un festival en Europe pour aller voir des bands de qualité, puis c'est presque juste des bands de black, là, c'était vraiment intéressant, varié aussi dans la programmation. Je finirais peut-être en disant, là, mes coups de cœur de ce que j'ai vu, c'est Satanic War Master qui ont fait un spectacle. Vraiment, c'était digne des maîtres, là. C'était excellent. Puis j'ai été déçu de Nocturnal Mortum. Ils n'ont pas joué. À vrai dire, je l'ai pas tout écouté le concert parce que je sais pas, les choix de tunes, c'était plus du stock vraiment plus récent un peu. Puis c'est des affaires que moi je connaissais moins. J'ai moins embarqué. J'ai bien aimé Baise Mahash, aussi ben français, c'était super bon. Puis Tsar, groupe écossais. C'est quand même intéressant, un folk un peu avec un violon. Super bonne ambiance, puis c'était droit, le son, c'était percutant. Bonne prestation, c'était vraiment trippant. Donc, pour ceux qui cherchent une destination vacances l'année prochaine, je vous le recommande chaudement. Et sur ça, on va y aller avec un premier bloc. Le premier bloc, je suis allé avec le black metal parce que, c'est ma spécialité, puis il y en a un peu pour l'autre épisode qui va suivre. Donc, on va y aller avec un band que ça fait longtemps que j'ai décroché, mais qu'à cette époque-là, c'était quand même cool. C'est Dimmu Borgir avec la pièce Morning Palace. Ça va être suivi de Limbic Art et de Arcturus. Donc, le temps de loader ça, là, ça devrait pas être bien long. Puis, on y va en musique, puis je vous reviens.
I am
Et c'est l'heure du moment Simon. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Salut, chef. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Super. Excellent. Donc, cette semaine, je sais pas comment tu as le lien avec mathématiques de 97. Ouais, je te l'ai même pas dit encore, en plus. C'est ça, ben, je suis allé dans le fond avec des brasseries qui sont un petit peu, qui sont nées dans cette époque-là aussi, là, fin des années 90. Ah, c'est bon, ça. Fait que dans le fond, dans ce coin-là, là, fin 90, début des années 2000, on parle vraiment comme d'une deuxième vague de microbrasseries au Québec, dans le fond. OK. Première vague qui aurait été représentée plus par Unibrou, puis Boréal, sûrement. Boréal, ouais, Brasseur du Nord. Sinon, Bill Boquet, McCausland, aussi Cheval Blanc, GMT, puis Brasseur de Lens qui se sont rassemblés là, par après pour devenir Brasseur RJ. Oui, OK. Fait que vraiment, la première vague, c'est toutes les grosses brasseries maintenant qui sont établies, là, disons. RJ, ça existe encore. Ça existe encore, OK. oui. C'est ce qu'on trouve en épicerie. C'est ça, c'est pas les mal, grosses un peu microbrasseries. Là. Ouais, en 750 ml, je pense, hein, surtout. C'est ça. OK. Puis eux autres, ils ont vraiment posé les bases. Là. Ils ont fait découvrir un peu les bières de spécialité. OK. Puis Unibrou, avec les bières belges, qui étaient un peu spéciales dans ce temps-là aussi, là, Ouais, dans le décor. Là. Ben oui, c'était nouveau au Québec. Ouais. Puis sinon, les bières rousses aussi, là, avec Boréal et tout. OK. Puis deuxième vague, dans le fond, c'est un petit peu des brasseries qui ont poussé un petit peu plus loin tout ça. Donc, on dirait peut-être entre 1994 puis début des années 2000. Fait que là, on peut penser à Shun en 94, Seigneurial en 94, au 4 temps en 94. En fait, plein de brasseries qui n'existent plus maintenant. Ouais, ben, Il y en a plusieurs qui ont fermé. Ils ont fermé, OK, j'allais dire, ça a-tu grossi, ça a-tu été acheté? Ou, parce que des fois, il y a des brasseries qui sont achetées puis qu'ils gardent le brasseur et les recettes. Puis, il y en a quelques-unes de cette vague-là qui, justement, ont été... il y a la brasserie Brazal, si je ne me trompe pas du nom, qui a été achetée par Sleeman dans ces années-là. OK. Puis qu'au contraire d'Unibrou, s'est fait fermer, dans le fond. OK. Carrément. C'était un petit peu la technique là, de cette époque-là, là, de prendre les brasseries, de les approprier puis les fermer. Ouais, un bon vieux classique. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Là, avec Trop du Diable, ben, ils vont essayer de garder ça local, puis ils voient que ça marche. Fait qu'ils vont essayer justement de pousser ça plus loin. Mais c'est parce que la tendance a changé. Là. La micro est plus en mode, fait qu'ils ont plus avantage à en tirer profit qu'en les fermant. C'est ça qu'ils en sont venus à comprendre. Là. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait vraiment une lutte pour tuer les petits indépendants, en tout cas. C'était encore ça, mais les indépendants ont gagné plus de terrain. Fait que c'est ça. Fait que cette deuxième vague-là, il y en a plusieurs qui sont fermés. On parle aussi là, que la qualité était assez moyenne. Là. Moi, je peux pas en témoigner. Là. Mais, Unibrou, moi, je me souviens que c'était dans les années que j'étais ado, là, puis les premières brasses, puis tout, c'était quand même de quoi. Tu sais, tu viens aussi de Trois Pistoles, là, la Trois Pistoles à Trois Pistoles, c'est la bière, elle est tout le temps là, elle n'est jamais discontinuée, les touristes n'achètent, le monde en boive.
sinon, Boréal, moi, ça a plus été au cégep. OK. Mais c'est vrai que Boréal ils ont gardé vraiment leur recette longtemps aussi. Je pense que, tu sais, la dernière innovation, tu sais, quand ils ont fait la IPA, là, ça devait faire 15 ans qu'il n'y avait rien sorti, là, Ouais. de nouveau, là, tu sais. Ils roulaient sur leur classique puis leur... Quoique c'est des bons produits aussi, là. Mais ouais, c'est vrai. Les autres, après, ont plus innové un peu dans les styles, je pense. Puis ça, c'est un peu une caractéristique, justement, là, des microbrasseries de deuxième vague. Tu sais, les autres qui existent encore, là, que j'ai pas nommés, comme, mettons, la Barberie, Dieu du ciel, Micro Charlevoix, c'est pas nécessairement des brasseries qui innovaient beaucoup avant, disons, il y a 5 ans. Ouais. Tu sais, ils ont vraiment resté avec leur classique, ils ont leur gamme Ouais, classique, puis c'était ça. Puis c'est Surtout encore Charlevoix puis Barberie. Ouais. Barberie, d'ailleurs, c'était un des gros reproches que moi j'entendais des gens. C'est comme, il n'y a pas beaucoup de sortes. Pourtant, quand tu vas sur place, là, il y a plein de sortes. Ouais. Ils en mettent pas tant en bouteille. C'est un peu... Mais dans les dernières années, ils ont fait un effort là-dessus, il faut leur donner. Là. Tu sais, ils ont fêté leurs 20 ans l'année dernière, puis c'est là qu'ils font des nouveautés un peu, là, tu sais, des NIPA, Ben, c'est ça. des Il y a bières fruitées. l'autre affaire de la Barberie, c'est que dans les 3 fondateurs, je pense qu'ils sont tous partis. Là. Ouais. À un moment donné, tu sais, puis le modèle coopératif, je pense, c'est dans une business comme ça peut être avantageux au début, mais à long terme, c'est peut-être de quoi. Tu sais, plus t'as de monde à prendre de décisions, là, puis plus ça complique les affaires, puis surtout quand le monde qui prend des décisions sont même pas impliqués. Tu sais, être le brasseur puis me faire freiner par un CA tout le temps, me semble que je me chercherais une job, tu sais. Ouais. Surtout dans un milieu qui doit être créateur, puis assez rapide sur le piton. Exact, tu sais, puis je sais pas, là, tu vois la compétition tout le tour à un moment donné, essaye de te démarquer toi aussi, là. Mais faut leur donner, ils ont vraiment fait un effort, je trouve, dans les dernières années là-dessus, mais oui. Il y a Dieu du ciel qu'eux, la variété, ils aiment ça depuis longtemps. Ouais. Puis eux autres, moi, je dirais que c'est une de mes brasseries préférées là, au Québec. Là. Tous leurs produits, même les plus classiques, là, sont excellents. Oui, puis c'est stable. Ça goûte toujours, la même recette goûte toujours la même chose. Il y a pas, tu sais, ça, c'est une grosse qualité pour une microbrasserie, tant qu'à moi, là. Fait que là, dans le fond, en parlant de Dieu du ciel, je peux parler de la première bière que j'ai apportée. Exact, parce que t'en as amené. Ouais. Fait que c'est la saison du parc, qui est dans le fond une momentum, là, une bière qui sort juste... je me souviens pas, en fait, si c'est seulement pour le mois de mai ou si c'est pour comme mai-juin, là, mais c'est comme début d'été. C'est un brassin unique ou il va y avoir un deuxième brassin? C'est la 3e année qu'ils la font, dans le fond. C'est vraiment, là, ça revient aux ans. Là. C'est un brassin pour l'année, puis that's it. C'est ça. Moi, personnellement, c'est vraiment une bière que j'adore. Là. Ça se retrouve tout le temps dans mon frigo là, au début de l'été. C'est une petite saison. Donc, une bière style belge, là, un petit peu épicée, pas trop. Puis, elle est à 4,2 %. Fait que c'est vraiment une bière de soif, là, pas forte. Puis, elle est un petit peu plus houblonnée aussi qu'à la normale. Ben, c'est ça. C'est pas... Ça goûte pas l'IPA, mais l'amertume de houblon est quand même assez présente, mais c'est bien balancé. C'est vraiment juste pour que ça soit rafraîchissant là, en fin de gorgée. Là, puis, c'est vraiment une bière de soif. Oui, très, très bon produit. D'ailleurs, j'ai vu l'image passer sur la page de la boîte à bière, puis je me disais... C'était ma photo. C'est toi, bon. Je me suis dit, faudrait que je goûte à ça. Puis là, quand je t'ai vu arriver avec ça tantôt, je me suis dit, oh yes! J'aurais même pas besoin d'y aller. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on a en grande quantité quand même, puis qui se vend en petites caisses de 4. OK. Moi, je n'achète tout le temps comme 2-3 au début de l'été. Ça doit être quoi, une quinzaine de pièces à peu près? Moins cher que ça, même. Je pense que c'est comme 12,99 plus taxes, là, quelque chose de même. Là. C'est bon. Quand même. Puis ça, j'imagine, c'est pas... Vu le type de bière, je pense que c'est de quoi qu'il faut que tu boives quand même rapidement. C'est pas de quoi qui se fait vieillir. Non, c'est ça. Même en fait, le problème, c'est de la garder, là, c'est ça. Ça se boit tellement tout seul, puis quand t'en as dans le frigo, là. Elle sent un peu la levure, mais elle goûte plus le houblon. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. T'as le petit côté saison quand même, un petit peu épicé de levure, là, mais c'est vraiment pas trop prononcé là, pour une journée comme aujourd'hui, là, qui faisait soleil et tout. Ça aurait été un bon match-up. Ça se boit en 2-3 gorgées. Yes. Excellent. La deuxième que tu nous as amenée? Deuxième, c'est la double menton de la brasserie Memfrey, qui est une double IPA. Okay. Memfrey, ça, dans le fond, c'est une brasserie qui a ouvert en 1999 à Magog, mais qui avait vraiment pas bonne réputation pendant très longtemps. Puis, tu vois, moi, je savais même pas que ça existait. Ouais. Tu me l'apprends là. Okay. C'est bon. Puis, il n'y avait pas de bonne réputation parce que c'était ordinaire ou... Je pense que c'est une espèce d'auberge avec une brasserie, resto brasserie, là, mais que leur recette était moyenne. Puis c'est ça, il n'y avait pas de bonne réputation.
Puis ils sont allés chercher un brasseur là, aux alentours de 2013-2014 OK. qui a vraiment comme un peu remis ça à neuf. Puis c'est ça, la double menton que j'apporte ce soir, c'est une double IPA. Puis c'est vraiment une double IPA old school, là, vraiment, c'est quand même malté, puis une grosse amertume tranchante. Là. Ah, elle sent l'amertume. Puis t'as quand même un petit côté fruits tropicaux, là, un petit peu fruité, Ouais. mais pas trop non plus. Là. C'est Un pas peu une... mangue ou... Ouais, genre. Puis mangue, vite de même, à l'œil, elle a l'air un peu plus sirupeuse que les doubles IPA habituels. C'est quand même du costaud, là. C'est à 8%, puis c'est tranchant. Oh, Là. que c'est bon. Ah, c'est excellent, ça. Dans ce style-là, là, dernièrement, moi, personnellement, je trouve que c'est une des meilleures au Québec, là, dans les grosses double IPA comme ça. Là. Eh oui, puis l'arrière-goût est quand même long. Là. L'amertume est longue en bouche. Ouais, là. ouais. Ça doit être quelque chose comme un 100 IBU, là, cette affaire-là. Là. Très, très bon. Les autres, vite de même, là, tu sais-tu, les coups de cœur de cette brasserie-là, à part celle-là, ça serait quoi? Ils en ont pas beaucoup, en fait. Ils ont celle-là, ils ont fait une Scotch Ale il y a 1 an qui était comme un brassin unique. OK. Puis, je pense que c'est à peu près tout, en fait. OK. Je vais aller m'informer davantage là-dessus parce que, tu vois, je la connaissais pas, ça. Là. Il y a tellement de brasseries depuis un bout en plus. Là. Elle est plus vieille, comme tu dis, mais... Puis, eux autres, dans le fond, ils embouteillent juste depuis l'année dernière, je pense. Là. C'est vraiment récent, OK, là, quand OK. même. Là, Fait qu'il fallait que tu ailles sur place pour goûter, carrément. Ouais, fallait OK. qu'ils connaissent. Là. Excellent. Puis tu nous termines ça avec une saveur locale. Ouais, la Barberie qui est ouverte en 1997 pour faire un lien avec la thème Ouais. d'émission. Fait que celle-là, je suis allé. Tu sais, comme on disait tantôt, là, ils font de plus en plus de nouveautés. Puis Ouais. je vous encourage aussi à aller sur place là, cet été avec la terrasse, c'est super beau. Mais Puis celle-là, sérieux, c'est un de mes coups de cœur personnels. ouais, ben moi aussi. Puis Elle c'est est ça, vraiment bonne. je suis allé avec un classique, c'est leur stout impérial. C'est ça qui est un stout, une bière noire là, forte. Mais elle sera pas trop forte non plus dans ce style-là. Là. Je crois que c'est un 7,5%. OK. Quand même assez relativement doux. Là, D'habitude, de mon souvenir, c'est vraiment le goût de chocolat puis d'alcool là, qui ressort Ouais. en premier. Goûtons à ça live. Puis c'est quand même aussi grain torréfié puis Ah ouais. puissant quand même là, pour tu sais ça a du corps quand même là, pour une bière. Ah, ça pas aussi, si, stabilité, ça goûte. Elle goûte ce qu'elle est supposée goûter. ça C'est goûte vrai. toujours la même chose, c'est le Ouais. fun à revisiter. Tu sais quand tu sais pas quel stout prendre, tu prends celui-là puis Puis une affaire aussi que j'aime de la Barberie, là, puis une affaire que j'aime de la Barberie, justement, c'est qu'ils en essayent beaucoup des bières noires. Ouais. Quand tu arrives sur place, là, c'est sûr, en bouteille, ils font juste celle-là, je pense. Mais quand tu arrives sur place, tu as tout le temps 3-4 sortes. Là. Stout aux framboises, là, il est excellent. Je pense qu'il avait fait un au pêche une couple d'années. C'était particulier comme mix, mais c'était super bon. Bref, si vous avez la chance là, d'aller sur place les essayer, là, d'habitude, c'est des valeurs sûres. Ouais. Fait que c'est ça, Barberie 97, 97 Quand piles, même, ouais, hein. ouais. C'est Quand la seule que même. j'ai trouvée là, qui était vraiment cette année-là. qui était ça. Ouais. Ben, sérieux, c'est vraiment... Chapeau à eux, là. C'est... Tu sais, les 5-6 premières années d'une business, c'est pas mal là que c'est le plus risqué de se briser les reins, là. Mais pour te faire 20 ans, ça prend quand même de persévérance. Ouais. Excellent. Ben, tout ça, c'est disponible à boîte à bière. Les trois, à part la Momentum, les Ouais. deux autres sont-ils disponibles à Il l'année? y a seulement la double menton, dans le fond, là, qui est comme un brassin là, qui passe super vite. Puis OK. on n'a pas des grosses quantités. Fait qu'en ce moment, c'est sûr qu'il en reste plus. OK. Mais ça va revenir. Là, fait que si vous voyez ça, le double menton, le sauter là-dessus. En même temps, Euh, s'ils commencent à embouteiller depuis peu, peut-être qu'ils vont... c'est seulement la augmenter. deuxième fois là, qu'on le reçoit là, cette semaine. OK. Ah, c'est bon. Puis c'est ça, Saison du Parc, c'est disponible une fois par année. C'est en ce moment, il y en a des grosses quantités. Puis Stout Impérial, ça aussi, c'est à l'année. Stout Impérial de la Barberie. Excellent. Donc, on prendra une photo de ça. Yes. Puis on passera ça sur la page Facebook de l'émission. Puis ça vous donnera un peu une idée là, des produits ce soir. Puis nous, on va y aller avec un deuxième bloc musical. Là, je suis allé avec le bloc que j'appelle mainstream parce que c'est plus du heavy metal plus classique un peu. Il y a Bruce Dickinson qui avait sorti l'album Accident of Birth en 97. Puis je me souviens de l'avoir acheté chez Audition Musique à Rimouski. Puis j'étais tellement... Je trouvais la pochette un peu bizarre, le choix d'imagerie un peu louche. Puis je me souviens que j'avais vraiment pogné de quoi quand j'ai entendu cet album-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas y aller avec une tonne de ça. Puis ça va être suivi de Judas Priest, puis Saxon. Saxon, ils sont venus jouer à Québec.
Malheureusement, je suis allé voir Eistert le même soir, mais j'ai plein de mes chums qui sont allés voir Saxon. Ça a l'air c'était malade. T'es-tu allé, toi? Je suis pas allé, non? T'es pas allé, OK. Mais en tout cas, bref, ça a l'air c'était super bon. Donc, pour des vieux routards comme Saxon. On va y aller en musique à l'instant avec un autre vieux routard, avec Bruce Dickinson, puis on va revenir après ça. The first hell rider came on wings of plenty in the dark. Poured out his poison and he blew away his mark. The fascist from the east is coming. Mothers, hide your sons. The second hell rider came from flaming seas and molten sands. Harper's playing hell's commands. All out his poison with his promises of promised lands. Blackened tongues of lying leaders. Here come the riders as the wind of Thomas running out of time. Here come the riders as the wind of Thomas running out of time. The third hell rider came, teaching brothers to kill brother man. And the fourth hell rider waits on an acid trip for an acid world. Wars of old religions, fools and superstitious man. Throw some staring tarot cards and here come the riders as the wind of Thomas running out of time. Here come the riders as the revolution stepping into land. The dark side of Aquarius has robbed us of our souls and minds. Here come the riders as the wind of Thomas running out of time. From the starlit sky on the silver sea, a lonely silver surfer comes to push the wheel for me. A lonely silver surfer comes to push the wheel for me.
Bullets rain through my brain.
et on vient d'entendre Saxon avec de l'album Unleash the Beast. Et là, ben, sans plus tarder, il est au bout du fil, fait que c'est son moment de gloire. C'est le moment à Klimbo. Salut chef, comment ça va? Ça va très bien, mes petits double mentons. J'ai vu qu'il y avait ça au menu ce soir. Yes! Elle est vraiment bonne en plus. Écoute, je vais être super honnête avec toi. J'en ai une dans le réfrigérateur en ce moment. J'ai jamais goûté. Je l'ai acheté en fin de semaine, puis on a eu de la visite. Fait que j'ai pas osé la sortir pour pas la partager. Ben gars, moi, je vais te faire une autre confession. Moi, je viens d'apprendre que ça existait, cette brasserie-là. Je la connaissais pas avant ce soir. Puis je suis vraiment, je suis satisfait de qu'est-ce que je goûte, là. C'est vraiment bon. Puis si je vois d'autres produits de cette compagnie-là, je vais essayer ça, c'est sûr. Ah, je pense qu'ils font du bon stock parce que à chaque fois que je me rends à mon commerce de bière, écoute, c'est quand ça arrive sur les tablettes, c'est une question d'une heure ou deux, puis pouf, il n'y en a plus. Ouais, ben c'est ça que Simon semblait dire pour la boîte à bière aussi. Good! Donc, à défaut de boire de la double menton avec nous, t'avais plusieurs sujets cette semaine, là. Oui. Je sais pas trop avec quoi tu voulais commencer. Galactic Empire, peut-être? Ben, je voulais commencer, justement, parce que dans ma série d'albums que je reçois en promo pour session d'écoute en guise d'en faire une critique, j'ai reçu le nouvel album de Galactic Empire, et là, je me suis mis à penser à tous ces groupes gimmicks qui nous sont apparus depuis, mettons, les 30 dernières années. C'est sûr que à la base, c'est de la musique qu'on appelle de parodie. Quand tu repenses aux années 80 avec Weird Al Yankovic... Oui, c'est à lui je pensais, justement. Exactement. Tu sais, c'était un joyeux luron frisé. Puis, c'était rigolo. Il prenait des chansons de pop conventionnelles, là, comme Beat It, qui devenait Eat It. Puis, tu sais, c'était amusant. Ouais, des tunes top 40 dont il faisait des covers avec des changements de paroles. Il faisait même des clips aussi, là. Puis, les clips étaient écœurants. On a tous de bons souvenirs de Weird Al Yankovic. Ouais. En plus, ce que j'aime bien de ce gars-là, c'est qu'il se prend pas au sérieux, là. Il a vraiment l'autodérision facile. Puis... Oui, et surtout, il fait un caméo dans L'Agent fait la farce. Ah, ça, tu vois, j'avais oublié. Ah, écoute, quand Frank Drebin descend de l'avion, puis il y a une conférence de presse, puis il se met à parler au micro, puis là, le sergent de police lui dit « Hey, Franck, ils ne sont pas venus te voir, ils sont venus voir ce mec en haut. » Puis là, c'est Weird Al Yankovic qui fait des saluts. Okay, c'est délicieux. OK, je vais porter attention si je réécoute le film éventuellement. Il faut que tu te retapes ça. Écoute, il y a des... il y a tellement des répliques juteuses là-dedans. Là. La meilleure, tel un nain devant un urinoir, je devais mettre la barre très haute. Ah, man. Je suis pas sûr que tu as le droit de faire des jokes de petites personnes à la radio. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, les années 80. Fait que ouais, dans ce temps-là, on avait le droit. Je vais revenir à l'essentiel. Oui, Donc, oui. Weird Al Yankovic, qui nous a amené par la suite des groupes un peu éclatés. Et là, je faisais un peu le décompte dans ma tête. Et là, ça me rappelait dans les fin des années 80, début des années 90, il y avait le groupe Dread Zeppelin. Je sais pas si vous vous rappelez de Dread Zeppelin? Non, moi, ça me dit rien. Écoute, à la base, c'était un groupe qui était mené par le chanteur du nom de Turtlevis. Okay. C'était un imitateur d'Elvis, style Vegas, un peu obèse. Et le but du groupe était de faire des chansons de Led Zeppelin en reggae, mais chantées par un imitateur d'Elvis. Okay. Il était venu à Montréal à quelques reprises, puis je me rappelle dans le temps qu'à Musique Plus, il passait justement des vidéoclips. Et il y avait un bulletin de nouvelles qui s'appelait Fax. On voyait des extraits en spectacle de Dread Zeppelin, et c'était quand même bien fait. Et par la suite, il y a eu d'autres groupes, il y a eu d'autres formations. Tu sais, si on pense à Richard Cheese, qui a sorti quelques albums très intéressants. Et ça m'a amené justement à parler de Galactic Empire par la suite. Comme je te disais au début, j'ai reçu la promo. Ce que fait Galactic Empire, c'est quand même intéressant. Faut
faut être un gros fan de la guerre des étoiles, c'est-à-dire Star Wars. Ils reprennent, en fin de compte, la musique des films. OK. Et ils font ça à la mode un peu ben c'est sur Rise Records, donc c'est du métal très technique avec justement de la grande voltige au niveau de la six cordes. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnages sont habillés en personnages justement là, de la guerre des étoiles. Le guitariste de tête, c'est Darth Vader, puis le batteur, c'est Boba Fett. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont obtenu les droits. Ben, je peux pas dire qu'ils ont obtenu les droits, c'est-à-dire que pour les vidéoclips, ils ont le droit de porter les costumes originaux, mais lors des photos promotionnelles et sur les pochettes des albums, ils doivent modifier les costumes, c'est-à-dire les masques des personnages originaux. Deuxième album pour le groupe de Galactic Empire, ça, c'est le genre de band là, qui pourrait venir pendant n'importe quel festival, puis le monde triperait. Mhm. Mais ça m'amène aussi à te parler de Okili Dokili. Oui, ben ça c'était le deuxième den après ça. C'est des gars qui s'habillent en Ned Flanders, puis écoute, c'est du metalcore très, très, très de base. Okay. C'est Pas du t'exciter chrétien, devant les ça. paroles? Les paroles, c'est... Évangéliste. Non, c'est plutôt inspiré de certains extraits tirés des Simpsons, comme... Il y a une chanson que c'est Nothing at All. Quand Flanders décide de porter des pantalons de ski très, très moulants, là, puis que Homer, il a juste ça dans la tête, puis il dit « Stupid, sexy Flanders », en relation avec Nothing at All, c'est vraiment des stupidités. Okay. Il y a une autre de leurs chansons qui s'appelle « White Wine Spritzer », qui était la fois que Ned décide de prendre un petit coup en buvant un petit spritzer de vin blanc. Ils sont venus à Montréal, je crois, l'année dernière, ou voilà 2 ans, au Fofone électrique, puis c'est plus un buzz que d'autres choses. Là. Tu vas pas voir ça en te disant quelle soirée musicale. Non, ben en partant, je pense que les gars qui font ça, ils doivent déjà avoir le comment je pourrais dire, le goût de divertir. Là. Tu peux pas te prendre au sérieux puis te déguiser en Ned Flanders. Exact. C'est sérieux. Si tu fais de l'attitude habillé comme ça, non, c'est non. Un autre groupe qui joue un peu dans la même ligue, mais c'est peut-être un peu plus, je te dirais, comme Gwar. En fin de compte, c'est le groupe Mac Sabbath. C'est-à-dire que c'est une formation américaine qui font des chansons de Black Sabbath, mais sont déguisés en personnages de McDonald's. C'est-à-dire que le chanteur, c'est Ronald McDonald. Ensuite, le batteur, c'est le voleur de hamburgers. Et à la guitare, t'as Grosse Douceur, c'est-à-dire le personnage mauve qui représente les boissons gazeuses. OK. Et ils ont adapté les chansons de Black Sabbath en changeant les paroles. Comme par exemple, War Pigs devient More Ribs. OK. Iron Man devient Frying Pan. Et bien sûr, Paranoid devient Parabuns. Et l'incroyable Sweet Leaf qui devient Sweet Beef. Les paroles sont axées sur le fast-food. Quand tu regardes des vidéos sur YouTube, par exemple, tu t'aperçois que, ça prend pas un grand talent musical. Le plus difficile, d'après moi, c'est de jouer habillé en mascotte. D'après moi, ça doit être l'indice de risque, c'est de jouer habillé en mascotte. Ouais, j'avoue. Puis ça m'amène à la question de... Tu sais, le groupe qui font des tunes de Star Wars avec les costumes, t'es-tu obligé de payer un droit pour avoir l'air du clown de McDonald's? D'après moi, là, tu dois pas payer des droits en tant que tel, mais faut que tu modifies le costume. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est une compagnie Non. qui peut te faire fermer à vie, là, faillite à vie, c'est bien McDo, là. Ils doivent avoir... Ils ont probablement une armée d'avocats cachés dans le sous-sol de l'entrepôt McDonald's. Ça doit être incroyable. Hey, je vais aller voir ça. Mac Sabbath, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas écouté, là. Mais les autres, en tout cas, je vais aller voir ça. Je vais aller jeter un œil à ça. J'en avais un dernier, mais celui-là, je le trouve moins réussi. C'est Beatalica, qui prennent des chansons des Beatles et qui mettent ça un peu à la sauce Metallica, mais c'est très mononcle, là. C'est très, très, très ordinaire. Des chansons comme au lieu de All You Need Is Love, c'est All You Need Is Blood.
sais, ils font All You Ok. Need Is Love avec une petite distorsion à un moment donné, puis le gars, il se prend légèrement pour James Hetfield. Ensuite, t'as Hey Dude au lieu de Hey Jude. OK. Ouais. Et Ça au ressemble-tu lieu à la d'être qualité Fade de- to Black, c'est Fade to Blackbird. Là. OK. Ça Ouais, a-tu là- le même genre de qualité que les covers que Metallica de, voyons, Bob et Kirk Hammett font un peu Ben, partout dans leur tournée? Je te dirais que c'est pas mal dans la même échelle de qualité. C'est dans la même veine? OK, bon, c'est bon, j'ai bien saisi. Je pense que t'as pas besoin de ça, là. Il y a eu un buzz à un moment donné, là. Le groupe avait sorti un album ou deux. Tu sais, les gens là, qui devaient absolument tout avoir de Metallica disaient ça me prend absolument ça parce que c'est en relation avec, mais au niveau là, jouabilité puis répétition dans ton lecteur CD, là, je pense que c'est zéro. C'est C'est pas bon. écoutable. Ah, c'est bon. Excellent. Je vais aller voir ça. Je t'en redonnerai des nouvelles en privé. Ah, pas sûr, tu vas m'en reparler tant que ça. C'est bon. Puis là, il nous reste un 3-4 minutes. Je sais pas si vous voulez y aller avec Trivium ou Nevermore. Non, je vais y aller avec Tim Calvert, Ok. qui est décédé il y a quelques semaines. Et Fin Tim 30 Calvert, avril, hein, je oui, pense. c'était le guitariste de Forbidden sur l'album, sur les albums, c'est-à-dire, moi, mon préféré de Forbidden, c'est sûr, c'est Forbidden Evil, mais j'ai pas dessus, mais mon deuxième préféré est le deuxième, Twisted into Forms. Ensuite, il a joué avec Forbidden sur l'album Distortion et Green, l'album un peu moins intéressant. Et par la suite, Tim Calvert a joué avec Nevermore sur l'album Dreaming Neon Black. Et Tim Calvert est un peu comme Bruce Dickinson, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sauf que Bruce Dickinson, il a continué de faire de la musique, mais Tim Calvert, quand il a arrêté de faire de la musique, il a obtenu son brevet de pilote, sa licence pour devenir pilote. OK. Puis, ouais, il était pilote pour SkyWest, une compagnie aérienne américaine. Puis, quand sa famille a annoncé son décès, tu voyais des photos de lui, là, à côté de l'avion, puis tu voyais par la suite la compagnie SkyWest faire un communiqué, là, genre, un de nos employés, le très réputé Tim Calvert, est décédé. Écoute, il est mort de la maladie de Lou Gehrig, là. C'était pas... OK. Ça a Oui. été une longue agonie. Là. Oui, effectivement. Mais il est mort entouré des siens. Puis je crois que c'est sa sœur qui a annoncé le tout. Puis tu sais, elle racontait qu'il était un fan des Aces d'Oakland. Fait que là, par la suite, t'as ses anciens compatriotes dans Forbidden là, qui ont tenu à lui rendre hommage. Puis écoute, tu fais un saut, hein, que quand quelqu'un, premièrement, meurt d'une maladie aussi terrible que ça, puis que par la suite, tu te rends compte, en regardant son pedigree, qu'après le métal, pour certains, il y a une vie, hein, il y a autre chose. Hein. Ben oui. C'est pas juste du monde qui radote dans leur appartement en disant « Hey, back in the days! » Ouais, mais ça se planifie aussi. Hein. T'as ceux qui sont sur le mode rock'n'roll toute leur vie, là, à un moment donné. Ouais. Oh, oui. Tu sais, t'as un reality check, là. La vie te rattrape. Ouais, quand tu vas voir Faster Pussycat, tu dois faire un Christy saut maintenant. Ben, hey, moi, je suis en train de regarder ça. C'est l'album que j'aime le plus de Forbidden, c'est Forbidden Evil, justement. Ouais, le premier. C'est lui qui me... Je me souvenais juste de la pochette, parce que c'est mon voisin qui avait ça quand j'étais kid. Ouais. Il Bref, les deux crânes en train de s'entrechoquer. là. en plein ça. Puis 88, quand même, c'est pas jeune. Ouais, c'est 30 ans. Ah ouais, c'est ça. Mais ça m'amène aussi à la réflexion que il y a vraiment beaucoup de bands. Tu sais, les gars vieillissent, les bands vieillissent. Puis plus ça va aller, puis plus qu'ils vont en tomber, là. Ah, ça, c'est officiel. Mais C'est- comme on a déjà dit sur les ondes de Cheese, c'est qu'il y a des groupes qui se tiennent en forme. Tu sais, on parlait l'autre jour de Priest puis de Alice Cooper. C'est Ouais. des messieurs là, qui, écoute, ça doit prendre... ils doivent en boire là, du thé de kombucha puis des cossins de même. Là, puis ils sont en forme, les dudes. Là. Alice Cooper, c'est ça. Je pense qu'il est rendu totalement... c'est un ancien alcoolo qui a tout arrêté, là. Je pense qu'il Ouais. est rendu vraiment straight edge, là. Puis... En total. Remarque qu'il est rendu à quoi, 70, 72? On le dit. Tu sais, là, C'est- un peu comme, justement, mettons Dave Mustaine, qui était capable de dire un gros nom à la baboche, ce qui fait qu'il est encore vivant de nos jours. Ouais. Probablement qu'il aime bien prendre une petite bière à Noël, une petite fin du monde. Pas une fin du monde. À tout le monde. À tout le monde. Hein, fait que, non, nos bons vieux métalloïdes, il y en a quelques-uns qui sont penchés, puis il y en a d'autres que, c'est déchet, puis pas à peu près. Là. Ouais. Ah, mais ça, c'est chacun ses choix et son mode de vie, hein. Exact. C'est quand tu regardes les allées et venues du gars de Puddle of Mud, là, ça, c'est pas évident. Là.
Je Au moins. connais le nom du band, je connais pas assez le band. Ah ben écoute, tu manques pas grand-chose. Le chanteur, c'est une espèce de torqué de la vie. Là. Ok. Au moins, il va finir à Face à la rue avec Jean-Marie Lapointe à Moi et compagnie. Ok, C'est je une vois émission le genre. sur la délinquance. Pas la délinquance, sur l'itinérance. OK. Bon, en tout cas, on va y souhaiter bon courage. Bon courage, parce qu'il était supposé venir l'année passée, je pense, à un festival à Lévis. Fais-tu le festival? Quelque chose de Effectivement, même? oui, oui. Oui, une affaire de même. En tout cas, à la dernière seconde, il n'a pas pris son avion, puis il a mis ça sur le dos de son gérant. OK. Mais sérieux, là, Festival, c'est un festival à checker. Ça fait une couple d'années là, que j'y vais l'été, puis tu sais, Ouais. j'ai vu... il y avait Offspring, puis c'est quoi Offspring, puis c'est quoi les autres Moi, bands? je me rappelle, Miaela, ma photographe au voir, elle est allée voir Good Charlotte l'année passée, je pense. Il y avait ça. Je pense qu'il y avait Lagwagon. Tout. En tout cas, il a quand même passé... c'est plus petit que le Festival d'été à Québec, là, mais Ouais. il y a vraiment des bons artistes. Puis encore cet été, là, la programmation est sortie, puis il y avait quand même des affaires intéressantes. Ça vaut la peine, puis ça coûte un peu moins cher. Ouais. Puis, tu sais, le monde de Québec boude un peu à Rive-Sud, puis pourtant, je veux dire... Et c'est à côté, tu traverses le pont, là, c'est vraiment... Ouais. C'était 10 minutes d'ici, puis t'as vraiment des shows de qualité, là. Fait qu'en tout cas, pour ceux qui sont jamais allés au festival, moi, ça fait 2 étés que j'y vais, puis j'ai quand même une belle expérience. Fait que je vous le recommande aussi. Ah oui. Puis, hey, Ça. dernière affaire, il y a même Avenged Sevenfold qui vont à Rimouski. Wow. Ouais, mais Rimouski, tant mieux, là, tu vois, ça vient un peu redorer le blason métal, même si c'est pas tant métal, de Rimouski, parce que ça en a perdu à comparer la réputation, puis... Tu sais, pour avoir resté là, Ouais. dans les années 90, là, c'est... Tu sais, comme on dirait... Comme disait Pérus, ma petite jument est plus qu'elle a déjà été, là. C'était ça. Rimouski, c'est plus que ça a été en termes de métal. Il y a encore des bons bands, tu sais. Il y a Spirit of Rebellion qui est encore... Ouais. qui vient de là. Conquer the Rotted. Tu sais, il y a encore... Il y a une scène, il y a des bands, mais ça n'a rien à voir avec l'exposure que ça pouvait avoir dans les années 90, là. Ah, ça, c'est officiel. Écoute, on pourrait se faire un programme là-dessus. Ouais. Sur ça, on a encore défoncé notre temps. Fait que... Oui, boy, on s'en vient mal commode. C'est pas grave, gars, ça valait la peine. Fait que je vais aller voir les bands de cover de Max Sabbath, puis je t'en donnerai des nouvelles. C'est bien, fait que là-dessus, je vais aller manger un Big Mac. Good, bonne soirée, là. Salut, bye! Merci. Donc, et c'était la chronique à Klimbo. Puis pour nous, ben, on va y aller en musique tout de suite avec Gamma Ray, puis la pièce s'appelle Beyond the Black Hole. Puis un classique de Stratovarius avec Black Diamond. On y va à l'instant, puis je vous reviens. Beyond
Et on est de retour en studio. Quelle bonne tune de Stratovarius. C'est une de mes pièces préférées de ce band-là. Quoique, comme je parlais avec Simon Ordonne, c'est pas un band dont la discographie me plaît totalement en entier, mais ils ont vraiment des tunes qui se démarquent des autres. Bref, un classique, Black Diamond. Et sur ça, c'est l'heure de se dire salut. Fait que on se laisse avec une dernière tune, c'est du Immortal avec la pièce Mountains of Might, qui a plus vraiment besoin de présentation. Donc sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine.
I seal peace as far as the eye can see. I reign this place alone. Cold winds blew into the valley hall. No one's deeper there. The storm is getting colder. The place of the frozen sun. Alone in the mountainside, feeling the clearest wind. Mountains of might. Mountains of might. Turn off the lights.